Au sein de Polydor, je travaille avec Big Flo et Oli, j'ai signé Dadju, j'ai signé Caballero et Jean Jass également. J'ai une étendue d'artistes qui va de la chanson française à l'urbain. Le travail d'un directeur artistique, il va se décomposer en 3 grandes parties. La première, ça va être de ce qu'on appelle le scouting, ça va être de dénicher de jeunes talents pour pouvoir les signer. La seconde, ça va être de trouver un accord contractuel avec eux, donc en rapport avec leur conseil ou leur avocat, pouvoir se mettre d'accord sur une collaboration. Et ensuite, la troisième, ça va être l'essentiel, ça va être fabriquer l'album et la musique qui va faire d'eux des artistes signés en major. Je travaille dans la musique depuis tout jeune. J'avais un producteur que je connais depuis l'âge de 10 ans, donc j'ai été en studio très très jeune. Et à un moment donné, je voulais un peu passer de l'autre côté, c'est-à-dire en côté label. J'avais aucune connaissance du monde de la musique et du monde de la communication. Et j'ai fait vraiment le B à bas. Je suis allé voir des CV en ligne et j'ai vu que le directeur marketing et le directeur artistique de chez Sony avaient fait les FAP. Je me suis renseigné. Et j'ai vu que ça pouvait mener effectivement au métier que j'exerce aujourd'hui. Et voilà, je suis entré à l'EFAP. L'EFAP m'a beaucoup apporté au niveau de la méthodologie et de la structure de travail. Parce que c'est vrai que des notions comme le rétro-planning, les actions de communication, etc., c'est des choses qu'on utilise quotidiennement lorsqu'on est chef de projet. Un autre apport qui a été important, ça a été comment créer une relation, entretenir cette relation et apporter dans cette relation. Et ça, c'est quelque chose également qui a été un apport important de l'EFAP, même si c'est moins théorique. Le premier, évidemment, c'est son réseau. Dans l'ensemble des palettes du métier de la communication, on a vraiment accès à tout le monde. Donc ça, c'est un luxe incroyable. Moi, j'ai vraiment eu les stages que je voulais au moment où je les voulais. Donc c'est une très, très, très grande chance. J'ai toujours vu cette école comme une espèce de boîte à outils à l'intérieur de laquelle on pioche un peu ce dont on a besoin à tel moment et à tel autre. Et je trouve que c'est une grande force pour une école de pouvoir être souple et de pouvoir accorder une certaine liberté, une certaine autonomie à ses élèves.